Voilà, bonjour les amis. Nous allons voir aujourd'hui les fonctions paires et les fonctions impaires. Alors, une fonction paire, c'est une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Comme c'est le cas ici, on a une fonction paire, on a la courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et une fonction impaire, c'est une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Donc, dans le premier cas des fonctions paires, on a un axe de symétrie. Et dans le cas des fonctions impaires, on a un centre de symétrie. Et algébriquement, ça signifie pour les fonctions paires que f de moins x, c'est encore f de x. Et pour les fonctions impaires, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, on va voir ça graphiquement. On dit f de moins, voici x. Oh, d'accord, ton image. Voici ton image qui est f de x, ici. F de x. Et on dit que f de moins x, c'est encore f de x. Donc, voici moins x ici. Son image, vous voyez, on retombe encore à f de x. Donc, on prend un point et son opposé, on a la même image. Ça, c'est la définition algébrique pour les fonctions paires. Et pour les fonctions impaires, on a f de moins x est égal à moins f de x. Si je prends ici x, alors son image, voici son image f de x. Si je prends moins x ici, moins x, son image, la courbe plutôt pas ici, on est censé avoir moins dans l'opposé de f de x, c'est-à-dire moins f de x. Donc dans ce cas, vous voyez bien que l'image de x que voici, c'est l'opposé de l'image de moins x. On va essayer de l'appliquer avec ces deux fonctions. Je rappelle que la première fonction ici, c'est la fonction f de x égale x au carré. Et ici, on a la fonction x puissance 3. Ce sont les fonctions élémentaires et basiques pour les fonctions paires et impaires. Bon, je rappelle qu'il faudrait aussi que le domaine soit symétrique, c'est-à-dire pour tout x dans le df, moins x appartient au df. Alors, on va essayer de vérifier algébriquement par calcul que cette fonction-ci est paire. On va calculer f de moins x et on doit avoir f de x. Donc, j'ai ma fonction, je calcule f de moins x. Je viens ici, je remplace x par moins x. Je remplace x par moins x. Donc, comme j'ai x au carré, j'aurai moins x au carré. Or, moins x au carré, quand on élève au carré, le moins va devenir plus et on aura x au carré. Ça, c'est encore égal à x au carré. Et on sait que x au carré, c'est encore f de x. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que f de moins x est égal à f de x. Ça vérifie notre condition. Donc, cette fonction est bel et bien paire. On va vérifier que la fonction ici est impaire. On va calculer f de moins x. F de moins x, on va remplacer x par moins x. Ça va faire moins x à la puissance 3. Bon, on peut encore écrire que c'est égal à moins x fois moins x fois moins x. Moins fois moins plus fois moins, ça donne encore moins. Je me suis d'avoir les signes. Ensuite, x fois x, ça fait x puissance 3. On a moins x puissance 3. Ça fait moins. Et x puissance 3, c'est quoi? C'est f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a montré ici? Nous avons montré que f de moins x est égal à moins f de x. D'où notre fonction est impaire. Je précise qu'il faut vérifier la condition aussi sur le domaine qui doit être symétrique. Les amis, on prend un dernier exemple pour bien se rassurer qu'on a bien compris. On va montrer que cette fonction-ci est paire. Le domaine est symétrique R. Donc la première condition n'a pas de souci. On calcule f de moins x et on doit montrer que c'est égal à f de x. F de moins x c'est 2. Je remplace ici x par moins x plus 3. Ça fait 2. Moins x au carré, c'est encore x au carré plus 3. On a f de moins x qui est égal à f de x. D'où la fonction est paire. Ici, on va calculer f de moins x. On va remplacer x par moins x. Je redonne moins x à la puissance 3 moins le moins de l'expression et je remplace x par moins x.
On a montré tout à l'heure que moins x puissance 3, c'est moins x puissance 3 parce que la puissance 3 multiplié le moins 1 3 fois, ça donnait encore moins. Et ici, on aura plus x. Bon, on va essayer. On cherche à avoir moins f de x. F de x, c'est x puissance 3 moins x. Donc, pour avoir x puissance 3, je mets moins en facteur. J'ai x puissance 3. Et ici, comme j'ai plus, je mets moins x. Et on voit que si on développe, on aura moins x puissance 3 plus x. Et ça, c'est quoi? On a ici f de x. Ça signifie que f de moins x, j'écris le moins qui est là. Et j'écris f de x. On a f de moins x est égal à moins f de x, d'où cette fonction est impaire. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou par mail à ces adresses. Vous pouvez intégrer le club Xmath où vous pouvez poser vos problèmes et avoir une réponse dans un délai de 5 minutes. Vous pouvez aussi avoir des cours particuliers en ligne, individuels ou collectifs. Vous pouvez bénéficier d'un coaching où nous allons identifier et résoudre votre problème réel en mathématiques. Vous pouvez bénéficier de nos formations, nos programmes, nos documents, nos produits. Il suffit d'aller dans la description.